Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoua. Actuellement, on va commencer à se dire déjà d'espérer ne pas avoir un ex ou une ex qui est dans une autre phase. Une phase de se venger. Mais pas juste des petites vengeances. On entend des petites vengeances que crever les pneus de l'auto, faire des petites attaques, insulter la personne, confronter la personne. Non, non, non. On parle de grosses vengeances. Des vengeances que tu regardes et tu te dis, mais qui a écrit le scénario du film? Est-ce que la personne, quand il a écrit le scénario du film, il pensait que c'était un film ou il savait pas que ça allait être la réalité? Et dans la réalité, la fin n'allait pas être bon pour toi. Des fois, on veut faire des actions en voulant se venger directement parce qu'on dit, ah, le karma prend trop de temps. La vie, j'attends qu'il reçoive, qu'il souffre. Mais ça prend trop de temps. Moi, je vais aller me venger avec les risques de recevoir. Et c'est exactement le cas. Il s'agit d'une candidate de télé-réalité française, donc candidate de télé-réalité Aurélie Preston. Elle a fait les Marseillais, les Anges et plein de choses comme ça. On voit elle avait écrit un livre où elle parlait de sa vie triste. Elle se positionnait comme une femme fragile, une femme tourmentée. Et puis, on avait même la larme aux yeux d'écouter son histoire et de dire on te comprend. Mais c'est elle qui est derrière un gros morceau. Ah, elle a fait une grosse histoire de vengeance ou de quoi que ce soit. Et on regarde le tout, ça se passe en France, à Versailles. Donc, on y va, chez Ladoua. It's about everything. Donc, tout ça a lieu le 25 juin dernier. Donc, c'est toujours récent. Et on ne sait pas combien de personnes qui sont en tant que telles. Un groupe, ils organisent de faire une attaque, d'aller chez un ex. Donc, une femme blessée, tourmentée. Puis, en même temps, elle réfléchit, elle se dit, cet ex-là m'a fait de la misère, mais cet ex-là avait de l'argent. J'avais vu avec des Rolex, j'avais vu avec des biens, il avait de l'argent et puis il me le doit. Pour le temps qu'on a passé ensemble, il m'a fait de la misère, mais il me le doit et je vais aller le chercher. Si moi, je vais lui demander directement, il ne va pas me le donner. Non, je n'ai pas tourné la page parce que je pense à ses biens, les biens qui me reviennent, ou peut-être est-ce que c'était elle qui avait acheté les biens au type ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, elle décide d'organiser un rap, on va appeler ça un rap, un freestyle. Ah, elle a fait un freestyle complet avec son groupe d'amis. Et puis quand on est entouré de gens aussi bêtes que nous, dans des plans comme ça, ils vont rentrer dedans et puis ils vont le faire n'importe comment et le freestyle va se faire. Ça, c'est plus du rap, ça c'est du freestyle. Donc, il y a un type qui est chez lui, dans sa maison à Versailles, pas loin. Il est dans sa petite maison en train de faire ses petites choses. Ting tong! La porte sonne, c'est un livreur de fleurs. Il se dit, oh, j'ai reçu des fleurs. Oh, beautiful, c'est qui ça? Et il reçoit des fleurs. Le temps qu'il ouvre la porte, les individus pénètrent dans sa maison, le frappent, le font mal, le tapent dessus. Le type, à un moment, le tape dessus, qui perd connaissance, qui est plus en état de réagir. Ils sont, j'imagine, plus qu'une personne, ou avec la force qu'ils ont, ils sont plus que lui, et il n'était pas prêt. Quand tu es chez toi, tu es tranquille, tu n'es pas prêt à recevoir, qu'est-ce que tu vas recevoir? Suite à ça, quand l'attaque se fait, le groupe, il court pour aller vite repérer qu'est-ce qu'ils peuvent prendre quand ils l'ont immobilisé. Ils vont prendre les bijoux qu'ils peuvent récupérer, les Rolex et tout, et prendre la fuite. Bien entendu, j'imagine ce type-là, il vivait dans un quartier assez luxueux, assez dispendieux, donc où dès qu'il y a des bruits suspects ou quoi que ce soit, on t'entend. Et je ne serais pas surprise que dans ce type de résidence, il y a des caméras. Je ne serais pas surprise qu'il y a des caméras pour confirmer le tout. Donc, bref, dans tous les cas, en finissant d'attaquer la personne, ils se rendent compte d'une petite bêtise. Ils ont attaqué la personne, pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne qu'ils ont attaqué comme ça, là, qui est à terre. C'était pas elle qui voulait prendre. Elle s'est retrouvée là, comme ça, par erreur. Ils sont comme, oups, on a déjà commis la gourde. On a déjà commis la bêtise. Ah! Ils ont attaqué le frère de l'ex, en passant. Tu imaginez, dans tous les cas, cet ex-là, il a fait des prières de se protéger parce qu'on ne sait pas si c'est lui qui aurait été sur place si on n'aurait pas fait de pire. Parce qu'on peut, dans toutes les attentes, j'espère que la défense vont vraiment prendre ça en compte. Là, actuellement, sûrement, dans le coup, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas la bonne personne.
mais ils ont quand même fait dérober des Rolex, dérober des biens, fait un vol aussi derrière. Ils ont quand même fait du mal, traumatisé le frère. Mais imaginez que il s'était rendu compte que c'était la bonne personne. Est-ce qu'on peut penser qu'il n'aurait pas achevé complètement? Est-ce qu'on doit se mettre le bénéfice du doute, dire non, il aurait fait la même chose? Si c'était avec la bonne personne, surtout sachant qu'un esprit de vengeance, un esprit de perversion, un esprit de se dire c'est mon ex, mais il avait plein de biens, il m'a fait souffrir, il m'a fait... Si toi tu l'as pas fait souffrir, on voit que t'es déraillé. Toi tu l'as pas fait souffrir. Et maintenant, cette personne-là, on se retourne, on voit le 5 août dernier, le lundi 5 août, tout récent. Tout ça se passe récemment. C'est pas un film, guys. C'est même pas un film où on va dire « Ah, c'est un bon film que tu nous racontes, doigt que tu es allé voir. » Non, c'est pas un film. J'aurais voulu que ce soit un film. Tellement je regarde l'histoire, j'ai fait « Impossible. » Non, c'est pas un film. Le 5 août, la tête pensante de ce plan-là, là, le plan macabre, le plan là, de se dire que je vais aller chez mon ex, je vais le créer le pire, le faire le pire, lui faire mal physiquement, lui dérober ses biens. Je sais pas, est-ce que c'était... En plus, le type était riche, il avait de l'argent. Donc, j'imagine qu'il avait la mesure d'acheter ses biens, d'avoir ses biens. Probablement, pendant toute cette relation-là, cette ex, elle convoitait les biens, elle comptait les biens. C'est pour ça, faites attention, messieurs. Profitez-en. Je sais, des fois, les hommes, je vous le dis d'avance, les hommes, des fois, comme vous avez vos biens, vous aimez vous vanter auprès de vos copines, de vos conquêtes, de vos chéris. Regarde ma montre. Ah, regarde, je me suis asseyée. La copine, elle vient chez vous, elle voit le luxe. Vous pensez qu'elle est impressionnée par vous, mais elle est en train de regarder un plan comment vous dérober. Donc, faites attention. Elle était assez confortable, même si vous n'étiez plus ensemble, de se dire que vos biens, vos Rolex, tout votre bien matériel de luxe que vous aviez, elle le mérite. Alors, c'est un échange de relations que vous avez eu. Peu importe que la relation s'est terminée, que le type l'a maltraité, peut-être ça s'est passé, ils sont terminés, ils sont plus ensemble. Comment tu te donnes le droit de faire tout ce plan-là, de venir en plus dans toute la bêtise de la bêtise? Ça, c'était la bêtise de la bêtise. C'est pour ça qu'on se rend compte que c'était un groupe qui se sont assis ensemble, probablement en train de manger des hamburgers. Ah, ils sont là en train de manger leurs burgers, et puis leurs burgers, ils ne pouvaient pas prendre de boisson parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Ah, ils étaient dans la hesse. Tu choisis. Et puis elle a réfléchi, elle s'est dit, ah, moi je me rappelle que mon ex là, qui m'a fait la misère, là, il vivait bien. Il a de l'argent. Et là, maintenant, je ne peux plus compter sur lui parce qu'on a mal terminé. Donc, il va même pas pouvoir me donner de l'argent pour m'acheter un soda. Mais, et si on faisait ce plan, comme on voit à la télé, là, les Bad Girls, on voit là, les Bonnie and Clyde, on voit les films là, de cascades qui font des choses comme ça. Et puis, allons le faire. C'est simple. Plan bien organisé. Peut-être ils n'avaient pas prévu que c'est le frère qui serait retrouvé là. Ils avaient prévu que lui serait retrouvé là pour faire du mal à l'ex. Et peut-être aller jusqu'à l'éliminer complètement. Moi, je dis directement ça, direct. Parce que si cet ex-là qui s'était retrouvé dans cette maison, il ne serait probablement plus en vie. Parce que quand tu as un plan aussi diabolique que ça envers une personne, tu ne peux pas me dire non, j'ai fait ça pour lui créer de la pression. L'ex serait dans sa maison, des individus seraient rentrés, lui faire qu'est-ce qu'ils ont fait, le dérober, le faire du mal et peut-être même l'enlever la vie. Parce que les autres se sont décidés qu'ils étaient dieux. Et puis, dans quelques temps, elle vendait ses livres en train de nous raconter son histoire de ma vie est difficile et tout. Ah, mais c'est parce que ta vie a été difficile que tu veux rendre la vie des gens difficile. Désolée, j'ai aucune sympathie pour avoir rendu là pour elle. Peu importe qu'elle me dit, mais mon ex, dans sa justice, on arrête qu'elle va nous dire, parce que mon ex m'a fait la misère, parce que mon ex me devait de l'argent, parce que ça ne justifie. Rien ne justifie ça. Et en plus, c'est même pas... Là, maintenant, elle va se retrouver à devoir se défendre. Elle est en garde à vue actuellement. Ça fait déjà, elle a fait la limite, elle est déjà rendue à 90 heures et quelques. Je pense qu'elle n'a pas encore d'arrestation. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Ouais, arrêtez-la. Mettez-la complètement dedans au cachot. Faites-lui une peine entre 10 à 20 ans de prison. 10 ans même, c'est le minimum. Si elle a un bon avocat, on la met 10 ans. Mais en haut de 10 ans. Donnez pas l'exemple pour laisser aux gens. Maintenant, la crainte de savoir que vous sortez avec quelqu'un, ça fonctionne plus. Vous laissez la personne décide d'aller dans le même endroit manger son hamburger. Il décide, ah moi je dis c'est des hamburgers qu'il mange. Peut-être c'est des pains pita, peut-être c'est quelque chose qu'il mangeait, mais ces personnes-là, ils décident d'aller dans leur coin, de faire un autre plan. Ah non, on va faire une livraison aussi, puis on va aller chercher. Mon ex, je sais qu'il avait ça. C'est pour ça, quand on vous dit
Protégez votre foyer. Même des gens que vous pensez aimer, connaître, protéger votre foyer. Il y a des gens qui vont venir autour de vous. Ils viennent regarder qu'est-ce que vous avez pour pouvoir vous dérober. Eux autres, ils calculent. Même s'ils sont avec vous, mais ils calculent votre bien. Eux autres, c'est là, ils sont là. Ah, t'as une Rolex. Surtout des personnes comme ça. Des personnes qui ont vécu dans la misère. Des personnes qui ont vécu dans une souffrance, qui ont vécu affamées. Même s'ils grandissent et commencent à s'en sortir, ils sont toujours affamés. Ils ont toujours le côté affamé chez eux. C'est-à-dire qu'ils vont vous voir, vous, dans votre vie, que vous avez galéré. Je pense que son ex, c'est même un dentiste. Donc, c'est quelqu'un qui a étudié et tout. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec elle? Non, oui, on le dit directement. Qu'est-ce qu'il faisait avec elle? On voit clairement ces deux backgrounds différents. Et justement, il en paye. Son frère en a payé les prix. Lui, il va porter plainte, il va avoir 2-3 dédommagements, mais la crainte de savoir ça, de se dire qu'à n'importe quel moment, on peut l'attaquer chez lui, c'est plus chez lui. Il doit se dire, si il avait acheté sa maison, il va devoir vendre sa maison, acheter une autre maison dans un autre endroit où ce que la racaille ne peut pas revenir faire d'autres plans. C'est-à-dire que juste d'imaginer ce trauma qu'il doit avoir, de se dire, ah, le fait que mon ex connaît ma maison, c'est les repères, il peut venir à n'importe quel camp. L'ex peut revenir parce qu'elle peut se décider qu'elle a pensé à tous les biens, elle a calculé tous les biens que j'avais. Vous savez, le genre d'ex, hein, ils sont chez vous, ils ont leur calculatrice dans leur tête, ils sont là. Ah, la lampe, ça vaut... Ah, ça vaut 400 €. Ah, ok. Ah, le verre qui me sert le champagne. Oh, ce verre-là, c'est du cristaux. C'est des cristals, là. Ça, c'est du cristaux. Ils sont en train de noter tout et de faire tout le tour chez vous. Faut faire attention. Faut pas penser que, ah, mais non, c'est bon, regarde qu'est-ce que j'ai, regarde qui parle. Et ces gens-là, vengeance comme ça. Ah, ça, c'est un autre niveau de vengeance, là. Ça, c'est un autre niveau de vengeance que d'ex, là, que je me dis, oh, merci Dieu de m'avoir parlé des ex comme ça. Ça, c'est un genre d'ex, là, que tu dis, mais où est-ce que c'était? Dans quelle cage qu'ils se sont rencontrés, qu'il a rencontré cette fille-là? Dans quelle cage qu'ils se sont rencontrés pour devenir ensemble? Juste à ce tel point qu'ils sont ex. Et que le plan qu'elle prépare, c'est pour ça que je vous dis, l'ennemi est toujours proche. L'ennemi nous connaît toujours. L'ennemi sait toujours nos habitudes, connaît notre adresse, c'est notre code de maison, connaît nos trucs. Et c'est cet ennemi qui va prévoir le tout pour nous. Cet ennemi qui va nous observer parce qu'elle a eu accès de voir nos habitudes. Et c'est quand on se rend compte de ça, on se dit, hey. Et puis, il faut arrêter maintenant de se dire, ah, mais la pauvre, elle a tellement souffert, elle était tellement affamée. J'imagine que le gars l'a fait la misère. Quelle misère qu'il a faite? Peu importe la misère qu'il a faite, si réellement il était en tort, il aurait porté une plainte. Ils sont plus ensemble. Et de là, de préparer un plan comme ça, mettez-la en prison. En plus, elle est l'investigatrice de tout ça, mettez-la en prison. Mettez-la en prison, je me dis, hey, c'est-à-dire que tellement que les placements pour les candidats ne fonctionnent plus parce que tellement ils ont arnaqué leur communauté avec leurs placements, ils voient qu'ils ne peuvent plus faire d'argent, ils sont rendus dans la S, ils sont rendus dans le désespoir, ils se disent, ah, je peux même plus, même aller sur TikTok comme ses autres collègues. Les autres candidats, ils vont sur TikTok et puis ils disent, tapoter. Elle aurait pu aller sur TikTok faire tapoter aussi. Elle, c'est le plan comme à la racaille Talk Live. Elle, c'est Talk Live d'un niveau de Talk Live que je me dis, en plus, ça a raté. Elle se trompe de personne. Quand tu essaies de faire quelque chose que tu ne maîtrises pas, c'est ça qui fait. Moi, je suis restée, j'ai vu l'article, j'ai dit, mais non. Peu importe qu'elle essaie de revenir sur ça, dire, mais parce que il m'avait fait, peu importe, on ne va pas savoir. Juste d'imaginer que tu as conçu le plan, tu t'es assis un moment quand même, assis et en train de préparer, de prendre ta calculatrice qui n'ouvrait pas, qui ne fonctionnait pas, et de dire, moi, je vais faire 1 + 1, on va faire comme ça. Ah oui, les fleurs, on va rentrer, et puis blablabla. Après, tu pensais que quand tu as fini de faire ça, vous allez sortir, prendre tous les biens de la personne, avec la personne va rester comme ça, il va juste faire, il allait rester comme ça. Vous n'allez pas avoir à être puni, qu'on n'allait pas vous prendre. Vous pensez dans ces quartiers-là, comme ça, je suis sûre des quartiers comme ça, je suis sûre que c'est fini, il y a des caméras. Juste bêtise de penser que vous pourrez passer, faire ça, et puis, ni vu ni connu, il fallait rentrer en dedans. Ça, c'est danger public, faut rentrer en dedans. Rentre en dedans, fais au moins, même, moi je dis 10 ans, c'est minimum. 10 ans, c'est si tu as un bon avocat qui te libère. Mais c'est 20 ans là, va dans le 20 ans. Si c'était aux États-Unis, elle aurait fait dans 20 ans. Parce que c'est danger ça. Et puis lui là, l'ex là, déjà son frère, son frère, la plaintresse, la chargeresse, on l'a tabassé jusqu'à ce que le type, il pouvait plus, il perdait connaissance.
C'est-à-dire c'était fort. C'est-à-dire que ça aurait été cet ex-là, ça aurait été, sa vie est en danger. Lui peut réellement mettre une restriction que ma vie est en danger. Tant que cette femme est en liberté, ma vie est en danger. C'est-à-dire que j'ai pas de vie. Tant qu'elle est en liberté, elle peut me faire pire. Lui, il peut directement faire ça. Et puis, mettez là un bon 20 ans, 30 ans, qu'elle reste en dedans, qu'elle réfléchit à son plan. Qu'elle dit, ah, le plan que je voulais faire là, voulais me venger, mais je me suis bien vengée, je suis bien en dedans, en train de bien pourrir en dedans, décalciner en dedans, parce que j'essaie d'essayer de me dire, ah, mais c'est une femme, le gars l'a fait ci, je peux pas. Je sais que certaines femmes, vous allez trouver la force de défendre un cas comme ça, mais je peux pas le défendre. Je peux même pas défendre, et puis on le fait, on va juste faire un jeu, on va mettre l'inverse, que vous êtes une femme, vous êtes chez vous, tranquille dans votre maison. Et tout d'un coup, il y a votre soeur qui vient vous rejoindre, votre petite soeur, et décide, ah, je vais venir passer quelques jours avec toi parce que blablabla. Bla, bla. Ah oui, viens, je m'ennuie tout seul chez moi, justement. Là, votre soeur, elle est là, et puis vous en profitez, vous devez faire 2-3 courses rapides. Ah, mais j'arrive, je vais aller faire 2-3 courses. Ah, t'inquiète, moi, je suis là tranquille, je suis à la maison tranquille, je suis en train de couper les échalotes. Ok. Là, votre soeur, elle entend la porte sonner. Elle se dit, t'as oublié les clés, as-tu oublié les clés? Pourquoi elle sonne pour rentrer chez elle? Elle va ouvrir, c'est qui? Elle ouvre la porte, elle voit un type qui a l'air d'un livreur, avec des fleurs. Elle est surprise, elle va chez elle. Oh, des fleurs? Oh, c'est trop beau! Elle ouvre la porte toute comme surprise en regardant les fleurs, et puis le livreur s'empresse de rentrer, et puis la tabasse, la met au plus mal, l'immobilise, l'attache, la fait toute, et puis commence à voler les choses qu'il vient voler, parce que eux autres savent quoi voler, ils commencent à prendre, jusqu'à ce que ceux qui n'ont fait ça, ils réalisent une chose. Hey, c'est pas elle, on s'est trompé, ça c'est pas elle là, ça je pense que c'est sa soeur. Sa soeur est couchée comme ça à terre, oh mon Dieu, donc c'est pas pour moi. Oh là là. Et là maintenant, eux autres vont pour prendre la fuite, passer par la fenêtre, briser fenêtre pour sortir de là, en pensant que tout est beau, tout est fini. Déjà, là, cette soeur-là, qui était venue passer quelques jours chez son frère, elle est traumatisée. Elle est, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, mon frère a des problèmes comme ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur, j'ai mal au coude, j'ai mal au poumon. T'as mal partout, tu comprends rien. Et puis là, toi, tu es là en route, tu entends ton système d'alarme, le monde t'appelle, tu reçois plein d'appels de partout. Hey, chez vous, il y a la police, c'est urgent, c'est urgent. Oh my God, c'est urgent. Toi, tu es là, tu prends la route rapidement pour retourner chez vous. Tu sais, mais j'ai laissé ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Là, tu fais un malaise, là, qu'est-ce qui s'est passé? Les polices sont là, tout est là, la maison, tu vois, du monde sont venus vider comme ils pouvaient. Et là, quand tu commences à découvrir, tu comprends un plan qui a été fait. Là, rapidement, dans le quartier, dans ton chose, peut-être des caméras sont déjà... Les policiers commencent à demander à repérer les caméras. Rapidement, les jours passent parce que c'est arrivé le 25 juin. Donc, le 5 août, tu entends que la police, ils ont le responsable de tout ça. Celui qui a fait ce plan-là. Celui qui a prévu ce plan-là, et puis tu réalises que c'est ton ex. Ouais, tu savais qu'avec ton ex, ça s'est mal fini. Tu t'es rendu compte que ton ex n'avait pas d'avenir. Tu t'es rendu compte que vous n'étiez pas dans le même niveau. Toi, tu étais dans un cadre professionnel. Ton ex, c'est une ancienne racaille de télévision. Donc après, tu t'es rendu compte que ça ne marchait pas avec ton ex. Là, tu te dis, oh, ah, mais c'est mon ex qui a fait ça. Oh. Et juste d'imaginer. Est-ce que après tout ça, là, toi, tu sais que cet ex-là, s'il est capable d'avoir prévu de faire un coup comme ça, dès qu'il est en liberté, dès qu'il ose prendre sa liberté, il va te chercher pour te faire pire. Parce qu'il a l'esprit de vengeance. Il veut te venger de toi. Toi, ça veut dire que toi, déjà, dans cette maison, tu ne te sens plus sécuritaire. Même si c'est ta maison, tu l'as acheté, tu as travaillé et tu as acheté ta maison. Parce que toi, tu n'es pas une racaille de télé, là. Tu ne vendais pas des fausses arnaques à ta communauté. Toi, tu as étudié, tu as été à l'école, tu recevais ton argent, tu as pu investir. Toi, tu es un humain décent. Donc maintenant, là, quand tu regardes ça, la première chose que tu prends ton avocat avec ta soeur, vous êtes traumatisés, là. Toi, et puis vous dites, non, c'est sûr, ta soeur, elle s'est fait mal, on l'a fait mal, là. On a ouch, elle a mal aux joues, elle a mal partout, elle a mal. Donc, c'est sûr que vous avez peur, vous avez mal, votre famille est inquiète.
Même pour toi, parce qu'on comprend, c'est toi qui étais ciblé. C'est-à-dire, on se dit non, il faut avoir de la protection. Cette personne-là ne peut plus être en liberté. Cette personne-là est dangereuse pour moi. Parce que même si la personne dit non, c'était juste une fois, je ne vais plus le refaire. On ne peut pas la faire confiance. Quelqu'un qui a fait un plan comme ça dans sa tête est dangereuse. Elle ne doit pas être en liberté. Elle va le refaire encore. Surtout qu'elle a fait son plan et puis elle n'a pas pris la bonne personne. C'est toi la personne, elle n'a pas pris. Donc, ça veut dire que voici qu'est-ce qu'on se met dans la place que ça aurait été une femme qui soit victime d'un cas comme ça par son ex. Vous aurez dit quoi? Prison. Maintenant, c'est une femme qui fait un plan comme ça sur son ex. Il n'y a pas de... Mais peut-être qu'il a mal agi. Non. La personne que... L'ex qui a voulu se venger comme ça, c'est prison. C'est un danger. C'est une danger. Elle n'a pas juste fait une petite scène de venir d'écrire sur son auto ou mettre des tomates, jeter des petites tomates devant son bureau. Elle n'a pas fait quelque chose comme ça, là. Ça, c'est une affaire d'un crime, une vengeance en même temps pour le voler. Parce qu'elle s'est dit que tout l'argent de son travail qu'il faisait, c'est elle qui méritait l'argent. Petite racaille de télé. Mais des personnes racailles comme ça qui font des arnaques pour... Booba les a pris là. Booba a fait tomber leur business. Maintenant, ils n'ont plus de business et ne savent plus quoi faire. Ils commencent à essayer de gratter l'argent où ils peuvent. Et aussi simple que ça. Donc, c'est ça que j'avais à dire sur le tout. Et voilà. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Mais faites attention à vos ex. Et soyez contents. Dites merci au ciel si vous n'avez pas d'ex aussi déraillé que ça. Parce que, quand vous dites des fois, mon ex est folle, est-ce que votre ex est folle à ce niveau pour faire des plans? Si vous dites non, mon ex ne ferait pas ça, mais dites merci à mon Dieu. Ça c'est la folie, ça. Ça c'est un ex fou qu'on appelle. Donc je vous laisse sur ce. Un ex qui vous force même à changer de maison. Bref, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait.